Et l'apprentissage d'une langue exige de nous, comme l'a dit le docteur Driss Aberkan dans son livre chef-d'œuvre, libérez votre cerveau. Rien que pour le titre, on peut rester à méditer pendant des heures et des heures. Pourquoi il a choisi libérer votre cerveau et non pas changer le programme, etc. Libérer, le contraire de liberté, c'est la prison. Et donc, la plupart d'entre nous, nous sommes prisonniers en nous-mêmes. On croit qu'on vit, qu'on est libre de penser, de gérer nos émotions comme on veut, mais en réalité, on ne l'est pas. La plupart des programmes sont subconscients. On apporte des programmes dans le ventre de nos mamans, lorsqu'on était encore fœtus. Et le programme de la mère, sur le plan des notions, sur le plan des émotions, on hérite. On a un héritage transgénérationnel, pas seulement de la mère, mais même du père et les ancêtres qui ont précédé. Et donc, quand on commence à vivre de 0 à 7 ans, c'est pendant cette période-là qu'on se forme la personnalité. Malheureusement, on est encore petit et selon l'environnement humain, matériel, etc., c'est lui qui va préciser le type de personnalité que nous aurons durant presque toute notre vie. Et c'est là le problème. On trouve des gens qui sont grands, qui sont adultes, mais avec beaucoup d'idées, de sentiments, d'émotions négatives en eux, dans leur façon de regarder, de percevoir le monde, de gérer leurs crises ou bien leurs problèmes, leurs conflits. Il y a un décalage entre l'âge mental et l'âge physique. Et donc, ce n'est pas facile de se laisser aller sans mettre une pause et méditer comment nous sommes.